Bonjour, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à dessiner un nuage avec de la poudre de graphite et diverses gommes. Le début est assez simple, pour l'instant je place la poudre de graphite avec l'estompe. Donc là j'ai accéléré la vidéo parce que c'est assez long. J'utilise de la poudre de graphite Sennelier et une estompe Comté à Paris je crois. Donc voilà, ça se termine tranquillement. Une fois cela fini, je vais utiliser une gomme mie-de-pain. Ici, c'est une gomme mie-de-pain Faber-Castell. Donc, je lui donne une forme. La gomme mie-de-pain est assez malléable, un peu comme de la pâte à modeler. Donc là, je la modèle pour lui donner une forme qui me permet de mieux l'utiliser. Et puis, comme elle se gorge de poudre de graphite, de temps en temps, je vais justement la malaxer, l'étirer pour pouvoir l'utiliser un petit peu mieux. Parce qu'autrement, une fois qu'elle est gorgée de poudre de graphite, c'est fini, elle ne gomme plus rien. Alors après, on peut utiliser justement le fait qu'elle soit gorgée de poudre pour gommer plus subtilement. Donc ici, j'essaie de former mon nuage. C'est un nuage assez simple, hein, je vais en faire qu'un seul, parce que là, je suis uniquement sur une petite partie de mon carnet de croquis. Donc là, vous m'avez vu malaxer un petit peu la gomme mie-de-pain. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Je laisse une zone un peu au milieu, un petit peu plus sombre, parce que je sais qu'ici je vais rajouter des ombres. Donc vous pouvez bien sûr former totalement votre nuage, le faire tout blanc et après placer les ombres. Mais là, comme je savais que que je mettrais de la poudre de graphite, autant en laisser. Donc c'est pour l'instant assez grossier, mais en même temps assez cotonneux, comme un nuage. Voilà, donc il est assez bien sculpté déjà en vrai. Alors la gomme mie-de-pain étant assez comme de la pâte à modeler, elle colle un petit peu, donc parfois c'est vrai que bon là c'est un carnet, donc elle a moins tendance à emmener le carnet, mais on voit qu'elle bouge le papier. Donc quand c'est un papier assez léger, clairement, soit vous le tenez, soit vous l'attachez, mais autrement, elle va l'emmener. Ici, c'est une gomme de précision Faber-Castell. Donc pour la nettoyer, je la frotte un petit peu sur le papier blanc. Comme son nom l'indique, la gomme de précision permet d'être plus précis. Ici, je m'en sers vraiment pour sculpter le bord haut du nuage. Je vais essayer de mettre un peu plus de blanc, là où pour moi la lumière va taper, là où le nuage sera plus blanc donc. Lorsque la gomme est trop pleine de graphite, qu'elle le gomme moins, je la frotte simplement contre le papier. Bon là, évidemment, c'est un carnet de croquis, donc il n'y a pas de souci. Sinon, je la frotte sur le papier de protection que j'ai toujours sous la main. C'est toujours important d'avoir un papier sous la main pour éviter que votre main aille sur le dessin. Et même si vous n'avez pas encore dessiné, même si vous n'avez fait qu'un croquis, ça évite que vous effaciez le croquis avec votre main.
Et donc ce papier sert aussi, par exemple, pour nettoyer un petit peu la gomme, quelle que soit la gomme. Sauf la gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain se nettoie uniquement en la malaxant. Donc je continue de sculpter tranquillement. Là je refais une petite section un petit peu blanche pour donner du relief au nuage. Il faut un peu penser en 3D, c'est pas toujours évident, surtout au début. Après on finit par prendre un petit peu l'habitude. Donc je reprends l'estompe. Donc cette fois-ci uniquement pour rehausser les ombres du nuage. L'estompe est plus ou moins pleine de graphite, de poudre de graphite. Donc il faut savoir aussi jouer avec cela, c'est-à-dire que au début elle est pleine de graphite, vous allez l'utiliser sur des zones que vous prévoyez de faire très sombres. Une fois que le graphite est parti, vous pouvez, il reste quand même un petit peu de graphite, vous voyez. Donc vous pouvez l'utiliser sur des zones que vous pensez faire moins sombres. Ça permet de donner de la nuance. Tout ça, ça se fait avec l'expérience de toute façon. Il faut essayer et on comprend très vite. Là, je remets un petit peu plus de sombre, hein, parce que vous voyez bien que ça n'allait pas, en tout cas, pour moi. Voilà, j'enlève un petit peu de graphite et au final, j'en remets. Ça, c'est les choses qui arrivent. Je pensais que c'était un résidu de gomme ou quelque chose qui était... Mais non, en fait, c'était du graphite, donc je m'en suis mis plein le doigt et en plus, j'ai ajouté de l'ombre là où je ne pensais pas spécialement en mettre. En tout cas, pas aussi profonde. Parfois, je suis un petit peu plus hésitant parce que justement, j'essaye d'imaginer un petit peu ce que pourrait donner le nuage dans la réalité. Là, surtout que je ne m'inspire pas d'une photo, j'y vais vraiment... voilà, je vais vraiment à l'imagination. Donc, quand on s'inspire d'une photo, c'est peut-être un peu plus simple de savoir où est-ce qu'on place les ombres. Et encore, ça dépend de la qualité de la photo, ça dépend de pas mal de choses en vrai. Donc je reprends la gomme de précision. Donc pareil, hein, je sculpte. Je corrige certaines choses, hein. J'ai parfois mis de la poudre de graphite là où j'en voulais pas. Donc j'essaye de reprendre un petit peu. Après je laisse des zones, même si je ne pensais pas les faire aussi sombres. Parfois finalement, c'était pas une si mauvaise idée. J'ai tendance beaucoup à dessiner au feeling. Là j'ai enlevé un bout de gomme, un résidu de gomme pour le coup. Mais c'est assez dangereux de faire ça, hein. Vraiment. C'est comme balayer les résidus de gomme avec le doigt. Enfin, on a tendance à mettre de la poudre de graphite là où on n'en voulait pas. Donc faire quand même assez attention. Donc je reprends l'estompe avec de la poudre. Alors, il n'y a pas beaucoup de poudre hein, sur l'estompe. Là, j'ai fait en sorte... alors souvent quand je plonge l'estompe dans la poudre, elle en prend énormément. Et du coup, il ne faut pas que j'utilise comme ça. Donc je la tapote un petit peu, j'enlève
l'excédent. Et c'est pareil, hein, c'est vraiment par habitude, en faisant des essais qu'on apprend un petit peu l'aspect aussi de l'estompe et comment on peut prévoir qu'elle ait trop ou pas assez de poudre. Ça se fait un petit peu au feeling, hein. Moi j'ai tendance beaucoup à dessiner au feeling. Oh, je mets encore mon doigt là, je fais pas vraiment des belles choses. En même temps parfois ça peut aider. Ouais, je fais beaucoup au feeling, donc c'est difficile à expliquer. C'est pour ça que quand les gens veulent des tutos, j'ai un petit peu de mal. J'avoue, je préfère dire bah oui, je vais essayer, mais désolé, j'ai appris par moi-même, donc expliquer c'est pas simple. J'ai appris par moi-même et je dessine beaucoup, beaucoup au feeling. D'autant plus quand c'est imaginaire. Là, vous voyez, je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire. Je me dis là, il faut pas que je rajoute trop d'ombre, trop de poudre. Et en même temps, je voulais en apporter un petit peu. C'est important aussi d'avoir du recul, hein, de pas tout le temps rester sur une zone et de regarder un petit peu le dessin dans son ensemble. Ça, en fait, c'est extrêmement important. C'est même souvent un piège, on le fait pas assez. Ouais. Quand on se relève, on fait « Ah, oh, c'est pas vraiment ce que j'imaginais, enfin ce que je voulais comme rendu. » Donc oui, le recul est extrêmement important. Je rajoute quelques petites nuances. Il y a énormément de nuances en vrai dans un nuage. Après, ils sont tous différents. Et ils dépendent beaucoup, évidemment, de la lumière. Alors là, je ne sais pas ce que je fais, mais j'essaie de me rapprocher peut-être. Je pense que là, le nuage est pas mal. Donc je sais pas si la vidéo lui rend vraiment hommage. Alors là, on voit mes doigts, c'est super. Je vais peut-être couper ça au montage. Après, c'est c'est très authentique, hein. Du coup, le cadrage à l'arrache et c'est pas évident non plus de se filmer, hein, quand on dessine. C'est assez perturbant, en vrai. Ah, je rajoute un petit peu de lumière. Ouais, ici, c'était peut-être pas exceptionnel de mettre trop d'ombre. Ah, j'utilise directement. Ah, j'essaye vraiment de retirer le petit morceau là. Mais il est plutôt pas mal, hein. Honnêtement. Un petit réau de blanc. La gomme de précision est vraiment utile, hein, dans beaucoup de domaines, pas uniquement toujours enlever les résidus de gomme là, au doigt, ce qui est un petit peu dangereux. En vrai, je m'en rends même plus compte, hein, je le fais par automatisme. Je rajoute un petit peu d'ombre et je pense que ça va se terminer. Il est assez structuré, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, je pense que là, il est bien. Et la vidéo va se terminer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Elle était un peu faite à l'arrache, mais je trouve que c'est pas mal pour donner quelques... le cadrage magnifique. Quelques idées, quelques petits trucs et astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un prochain tuto.